Merci d'être invité du jour sur Africa 24. L'Afrique connaît une démographie galopante et une croissance économique de plus de 5% en moyenne depuis plusieurs années. Mais le continent a-t-il justement les moyens d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, les fameux EMD fixés pour l'horizon 2015 par les Nations Unies? Peut-il en tout cas les atteindre sans sa diaspora? Madame Séraphine Eko-Akamwa, vous êtes la présidente du groupement des experts de la diaspora pour l'Afrique, le GEDAC. Avant de parler justement de ces objectifs du millénaire pour le développement qui concerne l'Afrique, arrêtons-nous un instant sur la situation du continent aujourd'hui. Quelle vision, quel regard vous portez sur ce continent à un an maintenant de ces objectifs-là? Bon, bonjour Monsieur Edjangué, je vous remercie de me recevoir. Mon regard, il est un regard plein d'espoir. Parce que l'Afrique se développe. Elle se développe, on le voit, au taux de croissance, qui pour beaucoup sont à 2 chiffres. Sa population croît, ce qui est une force. Donc vous me direz, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je choisis toujours de le voir à moitié plein. Donc pour moi, le continent est sur la bonne voie. Il reste énormément à faire, mais sinon on n'aurait pas besoin de la diaspora. Donc le but, c'est que tout le monde se mette en marche et que les objectifs qu'on s'est fixés pour le millénaire 2015 étaient une étape. Cette étape, on fera le bilan de ce qui est fait et ce qui n'est pas fait, et on se fixera des objectifs à réaliser pour les prochaines échéances. Alors, parmi ces objectifs, donc, il y a la protection de l'environnement et on pourrait dire aussi la lutte contre la pollution. Et justement, il y a un forum qui se tient à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, du 20 au 22 mai 2014. C'est le Forum international Green Business qui est appelé à faire réfléchir, notamment sur ce qu'on doit produire, ce qu'on doit transformer, comment on doit consommer sur le plan local et sous-régional. Quels sont les principaux points de ce forum-là? Qu'est-ce que vous en attendez? Voilà. Alors le GEDAC est partenaire de ce forum, c'est-à-dire qu'on a participé à donner les grandes thématiques, et en tant qu'experts, parce que qui dit expert, c'est des gens qui ont fait leurs preuves sur des sujets donnés, nous essayons d'amener un côté concret, parce qu'effectivement aujourd'hui en Afrique il y a beaucoup de forums sur tous les sujets, et pour moi c'est une très bonne chose. Ce que nous voulons donner en plus au niveau du forum Green Business qui a lieu à Pointe-Noire, c'est la mise en œuvre de projets, de solutions très pratiques, que ce soit en termes d'assainissement des eaux usées, de traitement des déchets, de tout ce qui peut être mis en place localement. Vous avez parlé tout à l'heure de produire local, transformer local, consommer local. Quand on sait que moins de 10% des échanges se font dans la sous-région, la CEACE, qui est aussi partenaire de ce forum-là, a vraiment économique des États d'Afrique centrale. Voilà. Merci de m'aider. Justement, on a tous à cœur de dire qu'il y a un temps pour le forum pour discourir et un temps pour agir. Et le temps pour agir est arrivé. Alors, c'est un forum, on l'a dit, sur le Green Business. Quels sont les défis de l'économie verte aujourd'hui en Afrique? Vous savez que les défis de l'économie verte se présentent, on parle de mondialisation, ce défi sur l'économie verte, il se présente à tout le monde. En Europe se pose la question de comment est-ce qu'on va développer et intégrer ces mutations économiques et écologiques. L'Afrique a une force parce que l'écologie est intrinsèque, elle est notre force, elle est notre matière première. Donc aujourd'hui, les atouts qui sont de comment est-ce qu'on va développer nos bois, comment est-ce qu'on va les transformer, comment on va orienter notre éducation doit se faire avec partie prenante de cette thématique de l'écologie. Alors, il y a un autre défi qu'on pourrait y ajouter aussi, c'est celui de la démographie. On l'a dit, le continent a 1 milliard d'habitants aujourd'hui, il en aura probablement 2 milliards dans une trentaine ou quarantaine d'années. Et aujourd'hui, plus de 60 villes africaines ont plus d'1 million d'habitants. Comment peut-on répondre à aux attentes de ce genre de défi? Tout à fait. Et tout à l'heure, je vous ai dit que je vous vois toujours les choses du bon côté. C'est-à-dire que cette force, notre population est une force. Quand d'autres sont en train de perdre en termes de population, l'Afrique croît. Et cette force-là nous entraîne à à réfléchir sur la ville africaine de demain.
quel va être notre modèle? Quand on sait aujourd'hui que la plupart, notre urbanisation n'a pas été réfléchie avec les valeurs africaines, tout ce qui était fait avant n'était pas bon. Mais il y a peut-être une façon de penser la ville africaine de demain avec se divertir, travailler, se loger, avec des valeurs africaines et on a du potentiel, on a des ressources, on a des experts qui réfléchissent sur cette question et qui sont prêts à mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour justement mettre en place la ville africaine de demain qui va pouvoir accueillir cette population. C'est ce que fait le GEDAC, c'est ce que font les experts de la compétence de la diaspora. Vous avez quelqu'un comme Amélie Essessé qui est spécialiste de la préservation du patrimoine et de l'urbanisme et qui est architecte bien sûr et qui réfléchit très fortement à la ville africaine de demain avec de nombreux autres. Alors cette ville africaine de demain, est-ce qu'elle continuera à subir les méfaits de la pollution comme aujourd'hui, alors que l'Afrique est paradoxalement le continent qui, lui, pollue le moins? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les choses souvent ont été faites sans réelle réflexion sur quelle est la situation même de l'Afrique aujourd'hui, quels sont nos problèmes climatiques, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Est-ce que l'Afrique peut penser à son avenir justement sans tenir compte de la diaspora? Je pense que c'est à la diaspora de se mobiliser pour que l'Afrique pense à elle. C'est pas ce que c'est elle qui doit prendre les choses en main et apporter des solutions. Et que vous savez, c'est comme un enfant qui a quitté sa maison. Lorsqu'il revient, c'est à lui de faire ses preuves. Et la diaspora est aujourd'hui debout et elle n'a qu'une envie, c'est de participer à ce développement-là. Merci beaucoup, Madame Séraphine Ekoua Kamwa d'avoir été notre invitée du jour. Je rappelle que vous êtes donc la présidente du groupement des experts de la diaspora pour l'Afrique, le GEDAC. Le GEDAC qui a été créé il y a un an, au mois de juillet 2013, et qui œuvre donc justement pour apporter toutes ses compétences pour le développement de ce beau continent qu'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.